Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Le sujet qui nous intéresse ce matin s'intitule « Risque de sortie contre avis médical ». La plupart des études réalisées sur le sujet démontrent que les sorties contre avis médical ont des répercussions négatives sur les résultats de santé des patients. Le risque de réadmission à l'hôpital chez ces patients est d'environ 20 à 40%. Malheureusement, ces cas s'observent régulièrement dans nos hôpitaux où les patients, pour diverses raisons, expriment cette volonté de sortir contre avis médical malgré les conséquences liées à un tel acte. En toute chose, la prévention occupe une place de choix, surtout dans le but d'obtenir le changement de mentalité des populations dans nos milieux. C'est dans le souci de changer les choses que les responsables de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou, en partenariat avec votre radio La Solidarité FM, ont initié cette émission qui permet donc de sensibiliser les populations et s'assurer donc de leur bien-être. Moussa Kassim, je suis à la présentation de cette émission mise en onde par Awalima Wineïso et notre invité ce matin c'est Dr Céline Idrissou. Elle est médecin au service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes avec vous ce matin pour évoquer ce thème très important, risque de sortie contre avis médical. Je l'ai dit, vous êtes au service de pédiatrie. Avant donc de parler du thème, dites-nous, docteur, quelles sont les prestations qu'offre le service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte et quelle est la cible de ce service-là? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'en pédiatrie, nous donnons vraiment des services de soins aux enfants de 0 à 5 ans. Donc, on a un service de néonatologie. Après le service de néonatologie, on prend en charge également toutes les pathologies confondues, sauf les pathologies chirurgicales, des enfants de 0 à 5 ans et de 5 ans à 15 ans. 15 ans. Après 15 ans, on envoie au CHT. Donc, on ne prend plus les enfants qui ont plus de 15 ans. Donc, toutes les pathologies confondues, sauf les cas de chirurgie. Merci beaucoup à vous, docteur. On parle de ce thème, la sortie contre avis médical. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent comprendre par là? Bon, en termes vraiment terre à terre, je crois que la sortie, on peut définir la sortie contre avis médical comme une demande du patient ou bien des parents du patient. Un patient qui n'est pas guéri, les parents demandent à rentrer malgré les soins qui sont donnés. C'est comme ça on peut comprendre une sortie contre avis médical. Parce que les soignants n'ont pas encore donné le OK pour la sortie normale. Et eux, ils tiennent à rentrer, quel que soit l'état du malade. Le malade n'est pas guéri, mais ils veulent rentrer. C'est cela qu'on appelle une sortie contre avis médical. Est-ce que le phénomène existe à l'hôpital de zone de Djougou, Ordre de Malte? Est-ce que le phénomène existe? Si oui, quelle est son ampleur? Le phénomène existe et prend de plus en plus de l'ampleur. Il y a 5 ans, on était autour de 5 à 7% de sorties contre avis médical. Mais aujourd'hui, entre 2020 et 2021, on est autour de 10 à 11% de sorties contre avis médical. Donc, vous voyez que ça prend plus de l'ampleur, ça évolue et c'est pas bon. Oui, le phénomène évolue, ça prend de l'ampleur. Vous avez donné les pourcentages qui sont quand même alarmants. Quelles sont souvent les causes ou qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'un parent demande à sortir contre avis médical malgré l'hospitalisation de l'enfant? Je crois, à notre avis, les causes sont multiples. Parce que d'abord, de nos jours, c'est vrai qu'il y a les problèmes financiers. Chacun se cherche financièrement. Bon, les charges augmentent, les revenus diminuent à tous les niveaux. Et à part les problèmes financiers, il y a aussi un aspect de dualité dans la prise en charge. Vous recevez le patient, vous mettez le traitement, mais les parents, ils sont là, ils vont encore chercher ailleurs. On est en Afrique. Il y a le traitement traditionnel. Il faut voir le traitant traditionnel. On le voit et puis, lui, s'il dit cette maladie n'est pas une maladie de l'hôpital, c'est fini. Les soignants, nous avons perdu. Nous avons perdu parce que quel que soit ce que nous disons, pour eux, tout ce que nous faisons, ça n'a plus de la valeur. Ce n'est plus la peine.
On leur a dit, c'est pas une maladie de l'hôpital. Donc, là, le malade peut être dans n'importe quel état. Il peut être agonisant, ils vont partir. Il peut être sous oxygène, ils vont partir. Et vraiment, c'est dommage. Parce qu'on reçoit des enfants qui convulsent. Et on vous dit, le parent, il vient, vous avez calmé la convulsion. L'enfant s'est calmé, on dit, ah, ça, c'est pas une maladie de l'hôpital. On nous a dit que l'enfant souffre de l'oiseau, ou bien, et en yom, on dit Nira. Donc, ça, l'hôpital ne traite pas ce genre de maladie. Il faut qu'on aille voir le charlatan. Et quel que soit ce que vous allez faire, ils sont prêts à partir. Les causes sont donc multiples et multiformes, et surtout quand on s'intéresse à cet aspect de la tradition qui peut-être également peut être à l'origine du recours tardif à l'hôpital qui peut conduire à des hospitalisations sur une longue période qui amène à un moment donné les parents dans l'incapacité donc de satisfaire aux ordonnances et payer donc toutes les factures. Alors docteur, y a-t-il des conditions que le patient doit remplir avant une sortie contre avis médical? Parce que vous l'avez dit dans vos propos, c'est les parents qui ont amené le patient qui demande à sortir de l'hôpital. Oui, avant toute sortie contre avis médical, on a un document qu'on fait signer aux parents. Et ce document, on l'appelle fiche de sortie contre avis. Donc, le parent qui demande la sortie inscrit son nom, inscrit le nom du malade, la date à laquelle le malade a été reçu, le diagnostic, et puis pourquoi il veut partir. Et ensuite, il signe, il y a 2 témoins. Il y a le premier témoin, celui qui demande, il signe, et puis il a son témoin également qui signe. Avant qu'on ne les laisse partir. Et ils doivent joindre la photocopie de la pièce d'identité, soit la carte d'identité ou la carte LEPI. Donc, on joint à cette fiche de demande de sortie contre avis la pièce d'identité du parent qui demande. Voilà comment nous procédons. Et tant que c'est pas fait, nous, on ne peut pas laisser partir. Oui, et quel est l'objectif de cette formalité-là? Au fait, l'objectif, c'est pour protéger les agents de santé. Le malade qui aujourd'hui il veut partir contre avis médical, peut-être, si vous le laissez partir sans preuve, ça peut vous rattraper. Le malade peut aller mourir et on va vous interpeller pour dire peut-être que vous l'avez mal soigné, il n'était pas guéri, vous l'avez laissé partir. Mais en prenant cette disposition, en tout cas, on se couvre. Et tout agent qui veut laisser partir un malade contre avis médical et qui ne suit pas cette procédure s'expose. Parce qu'en cas de cassilia, il n'a aucune preuve pour montrer que c'est le parent qui a demandé la sortie avant la guérison du malade. Et lorsque vous êtes en face d'un parent qui est illettré et qui ne sait pas écrire, comment est-ce que la fiche de sortie contre avis médical sera remplie en ce moment-là? Nous, on ne prend pas l'engagement de les aider et on refuse même de les aider. Parce que si vous les aidez, ça va retomber sur vous. Donc, on leur demande de voir si dans la famille, quelqu'un sait écrire ou bien s'ils ont un ami qui sait écrire, l'ami peut les aider à remplir la fiche. Nous n'intervenons pas dans le remplissage de cette fiche. On remplit la fiche, mais avant de remplir la fiche, le parent se pointe devant vous, il dit qu'il exprime cette volonté-là de sortir de l'hôpital. En ce moment, lorsque vous êtes agent de santé, quel comportement avez-vous face à un tel parent? Parce que c'est vrai, on est agent de santé, mais il y a également ce côté humain qui vous interpelle aussi. Devant tout cas de sortie contre avis médical, on explique d'abord la maladie aux parents. Et on lui montre les conséquences de sa sortie contre avis. Parce que le malade, il peut être sous oxygène, en coma. Et nous, le traitement est continu. Il veut qu'on arrête. On lui demande de voir l'état d'abord du malade. Est-ce que s'il prend ce malade à la maison, il pourra faire quelque chose? À la maison, comment il pourra mettre le malade sous oxygène? Donc, on lui explique toutes ces conditions. Vraiment, l'état du malade, le diagnostic, on lui explique. L'évolution même, on lui explique. Avant,
Vraiment, s'ils tiennent à partir là, on ne peut rien faire. Mais on prend quand même soin de leur expliquer les conséquences de leurs actes. Ça dit que, ou est-ce que nous pouvons comprendre par là que toute demande de sortie contre avis médical n'est pas forcément liée au coût de l'hospitalisation? Pas forcément. Parce que c'est d'abord dans la tête. Quand on leur met dans la tête que c'est pas une maladie de l'hôpital, ils peuvent avoir l'argent, ils vont dire non. Ils ne veulent plus continuer. Ils peuvent avoir, il y en a qui ont l'argent. Parfois même, il y a certains qui demandent à sortir contre avis. Et puis, quand on leur explique, ils laissent tomber. Et on continue les soins. Et le malade se retrouve. Après, ils sont contents. Ils disent, vraiment, heureusement qu'on n'est pas sorti contre avis. Et il y en a, quand ils partent vraiment, quelques jours après, ils reviennent. Mais c'est dans un état catastrophique. Ils ramènent le malade, l'enfant est peut-être agonisant, en train de gasper. Et ils veulent que tout le monde court. Il faut courir tout le monde. Et parfois on court, on fait tout ce qu'il faut, mais hélas, on n'arrive plus à rattraper. Parce que c'est trop tard. Et ces cas vraiment ne font qu'augmenter nos taux de décès. Parce qu'un enfant qui n'est pas guéri, les parents ils demandent la sortie contre avis. Ils rentrent. À la maison, les soins sont interrompus. On leur fait même des ordonnances pour le relais. Ils n'achètent pas. Et les soins sont interrompus. Quelques jours après, une semaine après, on vous ramène l'enfant vraiment dans un état très critique. Et vous faites tout ce que vous pouvez. C'est rarement qu'on les récupère. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, mais est-ce que c'est vrai, vous avez dit, vous avez essayé d'expliquer, mais nous savons qu'il y en a qui n'ont pas les moyens et faute de moyens, disent qu'ils ne sont plus en mesure de supporter les charges et demandent à partir. C'est des cas qui sont souvent récurrents pour ces genres de cas-là où quand on refuse, est-ce qu'il y en a qui sortent quand même sans signer aucun papier et qui arrivent à s'échapper? Il y a des cas, vraiment, où quand ils demandent la sortie contre avis, on leur explique ce qu'il faut faire. Et ils voient que c'est trop tracassant. Ils peuvent prendre la fiche pour aller payer l'hospitalisation. Parfois, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour continuer, mais ils ont l'argent pour payer l'hospitalisation. Ils sont prêts à payer l'hospitalisation pour rentrer. Et c'est là où on se dit parfois, c'est pas un problème de moyens. Mais c'est vraiment du cas par cas. Parce que certains, effectivement, ils n'ont pas les moyens. Et quand ils n'ont pas les moyens, parfois, quand on sent vraiment qu'ils n'ont pas les moyens, on introduit ce qu'on appelle l'indigence. Donc, il y a le volet social. Et on leur fait également remplir une fiche d'indigence. Et l'hôpital prend en charge ces cas. Mais malgré ça, il arrive des fois que des enfants qui sont sous indigence, les parents demandent à sortir contre avis. C'est ça, là, ça nous étonne nous-mêmes. Là, ça veut dire que ce n'est plus un problème de moyens. On a constaté, il ne peut pas payer. On a déjà introduit l'indigence. Il est indigent, donc ça veut dire il ne paye pas l'hospitalisation ou l'hôpital prend en charge tous les frais. Il ne paye plus l'hospitalisation et même les soins sont couverts par l'hôpital. Mais malgré l'indigence, quelques jours après, ils viennent, ils disent qu'ils veulent sortir contre avis. On leur demande pourquoi. Ils disent non, qu'ils veulent sortir contre avis. Donc, ces cas-là, on ne va pas dire que ce sont des cas vraiment, ce sont des problèmes financiers. Là, c'est plus psychologique, c'est dans la tête. Le problème, il est beaucoup plus psychologique et il faut rapidement trouver des solutions et c'est ce que l'hôpital de zone Ordre de Malte fait à travers cette émission que nous diffusons depuis maintenant plus d'un mois déjà sur les antennes de Solidarité FM. Alors, docteur, une sortie contre avis médical, ça a certainement des conséquences sur la santé du patient. C'est vrai, un parent qui demande une sortie contre avis médical de son enfant malade, la première conséquence, c'est vraiment que l'enfant ne va pas bien guérir ou il guérit avec des séquelles. Je prends par exemple le cas d'un enfant qui a une méningite confirmée.
Et on doit faire le traitement pendant au moins 10 jours avec un antibiotique vraiment à large spectre. On démarre le traitement. Au bout de 5 jours, le parent, il dit qu'il doit rentrer contre avis. On lui explique tout. On est même prêt à lui signer l'indigence. Et il s'en va. L'enfant peut guérir avec des séquelles. Et les séquelles, en cas de méningite, par exemple, il peut avoir comme séquelle une surdité, ou bien même perdre la vue, ou ne plus jamais marcher. Et tout ça, vraiment, ça cause des problèmes aux enfants. La sortie contre avis médicale n'est pas une bonne chose. Bon, ça, ce sont les cas de méningite. Il y a aussi d'autres maladies comme ça, où l'enfant, vraiment, il va guérir, mais il ne pourra pas être comme les autres enfants. Donc, c'est pourquoi nous demandons aux parents d'éviter vraiment les sorties contre avis. Et au niveau de l'hôpital, bon, il faut dire qu'on est encore assez large. Sinon, en principe, un parent qui demande une sortie contre avis médicale, si l'enfant a des pépins, on ne le reçoit plus parce qu'il a refusé les soins. Il ne nous a pas permis de soigner l'enfant jusqu'au bout. Donc, il va ramener l'enfant dans un état critique, il va vouloir qu'on le soigne et parfois même ils font du bruit. Mais on les ramène à la raison. On leur dit, mais vous êtes partis ici contre avis médical. On n'avait pas fini de soigner votre enfant et vous avez décidé de partir. Voilà, aujourd'hui, vous le ramenez. Donc, vous êtes obligé vraiment de vous temporiser. Parce que cette situation, c'est vous qui l'avez créée. Si l'état de l'enfant s'aggrave aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créé. Et si c'était un problème de moyens, vous avez encore amplifié les dépenses que vous devez faire aujourd'hui pour récupérer cet enfant. Donc, nous leur expliquons vraiment tout. Vous l'avez expliqué un peu, il y en a qui font une réadmission à l'hôpital après la sortie contre avis médical. Mais pour un autre cas, par exemple, ceux-là qui sortent contre avis médical et dont la maladie nécessite, par exemple, vous l'avez dit, un traitement sur 10 jours, est-ce qu'il arrive que des gens décident de sortir de l'hôpital, mais préfèrent revenir pour des soins si, par exemple, c'est nécessaire, reviennent tous les jours, prendre des soins et retourner à la maison? Bon, parfois, quand ils décident même de sortir contre avis, là, ils ne veulent plus des soins. Ils ne veulent plus. Et bon, la possibilité, par exemple, quand ils sont en ville, de leur dire de revenir, c'est que les soins se font à des heures précises. Donc, leur dire de rentrer et de revenir pour les soins à des heures. Si le soin est prévu pour 4 heures du matin, est-ce qu'ils pourront revenir à 4 heures? C'est pas évident. Donc, c'est pourquoi on préfère les garder, les surveiller et poursuivre le traitement jusqu'au bout. Maintenant, quand ils refusent, c'est qu'ils ont refusé. Donc, on ne peut pas vouloir la chose et son contraire. Donc, comme ça, quand ils refusent et ils partent sans les soins ou parfois, ils vont ailleurs se faire soigner. Voilà comment ça marche. Il y a un phénomène, et lorsqu'on est en communauté, avec certaines populations, on entend souvent certaines personnes dire qu'ils ont été libérés de l'hôpital. Le malade est gravement dans un état critique. Malgré ça, ils disent qu'ils ont été libérés de l'hôpital et sous prétexte que quelque chose ne peut plus être fait. Est-ce que c'est des choses qui sont vérifiées ou nous sommes là en présence d'une sortie contre avis médical que les gens refusent d'expliquer? Je crois que c'est tout à fait cela. Parce qu'ils ne disent jamais la vérité. Même nous, parfois, nous recevons des enfants qui sont sortis contre avis médical de Tangueta. Les soins ne sont pas terminés. Ils sortent à l'insu des agents de santé et ils reviennent ici, ils disent non, que c'est de l'hôpital qu'on les a envoyés. Quand vous prenez tous les documents, vous voyez qu'ils ont fui en réalité. Ils sont sortis contre avis. Souvent, quand vous voyez un malade dans un état critique et on dit qu'on l'a libéré, c'est faux. Nous sommes des humains. Même s'il l'envoie à la maison, nous avons le devoir d'accompagner les malades. Même si c'est vraiment, qu'ils sont dans les dernières heures, nous avons le devoir de les accompagner jusqu'à la mort. On ne peut pas vraiment nous dérober de nos responsabilités, puis dire qu'on envoie un malade grabataire à la maison, non.
Je crois que quand ils racontent qu'on les a exéatés, c'est pas vrai. Un malade qui ne va pas bien, on ne peut pas le mettre en exéat. On a l'obligation de l'accompagner. Donc vraiment, ce sont des rumeurs fausses. Des rumeurs fausses, et un peu comme vous l'avez expliqué, dans la plupart des cas, ça aboutit à des morts quelques jours après, donc leur retour à domicile. Alors, docteur, est-ce qu'on peut prévenir aujourd'hui les sorties contre avis médical? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire d'avance pour qu'on n'en arrive pas là? Bon, pour prévenir les sorties vraiment contre avis médical, c'est d'abord sensibiliser les populations pour qu'elles tombent moins malades. Parce que la prévention primaire est la meilleure. Et comme prévention primaire, je crois que au niveau de la communauté, il faut mettre l'accent sur l'hygiène. L'hygiène à tous les niveaux. Ça réduit beaucoup les maladies. Et après l'hygiène, il faut un recours précoce aux soins. Je crois qu'il y a eu déjà une émission sur ce thème. Dès que vous sentez que l'enfant qui mangeait bien refuse de manger le matin, le soir il refuse de manger, le lendemain amenez-le aux soins. Donc après l'hygiène, il faut quand même avoir un recours précoce aux soins. Parce que quand on le dit souvent, l'hygiène est la première source de santé. Donc il faut qu'au niveau de la communauté, on mette l'accent sur l'hygiène à tous les niveaux. L'enfant qui revient de l'école ou bien qui revient, il faut qu'il se lave les mains. Il faut qu'on protège les aliments et qu'on évite vraiment le manque d'hygiène. Là, il faut qu'on l'évite le maximum. Je crois que avec quand même le recours précoce aux soins, ça va nous aider à lutter contre les sorties contre avis. Parce que les sorties contre avis, bon, ils viennent, la maladie est là, bon, ça traîne un peu, et puis ils trouvent, bien que l'enfant ne soit pas guéri, ils trouvent qu'ils doivent partir. Donc, je crois que pour prévenir, il faut vraiment démarrer les préventions primaires. Alors, madame, nous sommes en train donc de terminer cette émission tout doucement. Votre mot de fin? Je dirais vraiment que les sorties contre avis médical ne rendent pas la tâche facile aux agents de santé. Ça nous fait mal de voir un enfant qui est dans un état vraiment alarmant, qu'on amène à la maison. On se pose plusieurs questions. Qu'est-ce que les parents iront faire à la maison avec cet enfant, à part le laisser mourir? Donc nous-mêmes, ça nous gêne. Et ça ne nous rend pas la tâche facile. Parce que après leur sortie contre avis, ils reviennent encore dans un état plus critique. Et vous êtes obligés de courir pour pouvoir soigner et puis récupérer ces enfants. Ils nous rendent vraiment la tâche difficile. Et je crois que si ça continue comme ça, on prendra d'autres mesures. Parce que si on ne peut pas se comprendre et on ne peut pas se faire confiance, là, on prendra d'autres mesures pour quand même limiter ces sorties contre avis. Merci beaucoup à vous, Dr Céline Idrissou. Vous êtes médecin au service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui était donc consacrée au thème risque de sortie contre avis et médical. On a donc parlé de long en large de ce thème, mais aussi des conséquences liées aux sorties contre avis médical, des conséquences qui peuvent être mortelles ou avoir des répercussions graves sur la santé du patient qui n'est pas responsable de cette décision de sortie contre avis médical. Mesdames et messieurs, vous êtes donc appelés chacun à faire de recours précoce à l'hôpital votre quotidien, mais aussi à ne pas hésiter donc à consulter les agents de santé et leur faire confiance dans tout traitement qu'ils administrent à vos malades, ce qui permettra donc d'éviter le pire. Cette émission a été mise en onde par Awali Mawine Moussa Kassim. J'étais à la présentation. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Je rappelle que le samedi prochain, nous serons donc avec la maternité pour aborder le thème les signes de danger pendant le travail d'accouchement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite d'écoute de nos programmes.